Bienvenue sur la présentation du bureau d'études d'interconnexion du sujet B, déploiement et sécurisation d'un réseau local ouvert. En ce qui concerne l'architecture physique, nous sommes partis sur des firewalls Storm Shield, en partie car ils respectent le règlement général sur la protection des données. Ils permettent le cloisonnement entre Internet et intranet et également la mise en place d'un VPN pour l'accès distant. Nous avons décidé d'en mettre deux afin d'avoir une continuité et de la redondance en cas de dysfonctionnement. Le cœur de réseau est constitué de 4 switches stackés de niveau 3 dans le nouveau bâtiment et un autre switch de niveau 3 est également présent dans l'ancien bâtiment relié en fibre avec un module SFP+. Les switches Aruba que nous avons choisis sont dotés de ports PoE, ce qui permet d'alimenter les différents équipements tels que les bornes Wi-Fi ou les téléphones. Enfin, pour protéger les différentes activités et fonctionnalités, nous avons mis en place 13 VLAN. Comme vous avez pu le voir dans le schéma précédent, il n'y a pas de DMZ physique. Nous avons décidé de mettre en place un VLAN dédié afin de faire des économies sur les équipements. Cette DMZ permettra aux utilisateurs d'Internet d'avoir accès au serveur web par exemple. Pour le réseau Wi-Fi, nous avons choisi les bornes Aruba AP505. Elles permettent d'utiliser le Wi-Fi 6 qui est la dernière norme du standard I3E 802.11ax. Elles permettent d'avoir 256 clients par radio maximum avec un débit maximal de 1,5 gigabits par seconde. La sécurité se fait à l'aide du WPA3. Il y aura deux SSID, un Wi-Fi privé qui sera masqué et un Wi-Fi public qui sera dédié pour les smartphones et équipements personnels, avec un hotspot. Ces bandes peuvent être configurées en mode contrôleur virtuel, ce qui permet de nous affranchir d'un contrôleur standard. Pour étudier la couverture Wi-Fi, nous avons utilisé un logiciel qui permet de visualiser la portée du signal en 2,4 et 5 GHz. Voici l'exemple du rez-de-chaussée. Il est nécessaire d'installer 6 bornes pour pouvoir couvrir toute la surface avec des bons débits. On a donc une bonne couverture Wi-Fi avec seulement 6 bornes par étage et 100 contrôleurs pour un total de 4 753 € hors taxe. Pour la téléphonie, nous avons choisi une solution hébergée. Après analyse, nous avons déterminé qu'il est plus rentable de prendre un abonnement VoIP plutôt que de disposer de son propre IPBX en local. Nous avons choisi de prendre les lignes chez OVH Telecom car c'est un opérateur français, la majorité de ses data centers se trouvent en France et il est soumis au RGPD. Les téléphones choisis sont des Yeeling T53. Ils disposent d'un mini switch intégré permettant de n'utiliser qu'une seule prise murale pour le téléphone et le PC. On branche le téléphone sur la prise RJ45 murale et on branche le PC sur la deuxième prise du téléphone. Nous avons ensuite choisi des casques sans fil avec micro pour le secrétariat, car c'est là où les appels sont les plus nombreux. Au niveau tarification, cette solution coûte un peu plus de 3 000 € hors taxe au départ, avec des mensualités d'un peu plus de 100 € hors taxe. Je vais vous présenter les solutions systèmes et services que nous avons proposées pour ce projet. Donc dans un premier temps, la solution d'hébergement des serveurs. Nous avons pu en conclure par rapport aux besoins qu'une solution externalisée n'était pas nécessaire. Donc nous sommes partis sur un cloud interne avec des hyperviseurs. Donc deux solutions s'offrent à nous, l'hyperviseur ESXi de VMware vSphere Essential plus Kit ou l'hyperviseur de Windows avec Hyper-V sur Windows Server Data Center. Nous avons pu ensuite en déduire les services nécessaires, donc côté Linux, un gestionnaire de compte utilisateur et un serveur web et un serveur de messagerie qui seront tous les deux sur ADMZ. Côté Windows, un contrôleur de domaine, un DNS, un DHCP pour l'attribution de la configuration réseau pour les PC et les périphériques en Wi-Fi, un PXE pour le serveur de déploiement d'images en réseau, un WSUS pour le serveur de mise à jour Windows et ensuite un serveur de fichiers pour le stockage en réseau des documents utilisateurs. Pour le matériel, nous sommes partis sur un cluster de deux serveurs Dell PowerEdge R740 qui possèdent deux sockets, donc deux processeurs, la mémoire RAM, donc 128 Go en tout. Nous avons fait par rapport aux ressources nécessaires pour les serveurs virtuels. La carte réseau aura 4 ports, donc 2 ports sur le réseau interne, 2 ports sur le réseau DMZ. Et nous avons choisi en plus de rajouter une carte externe SAS 12 gigabits par seconde pour interconnecter la baie. Ensuite, pour la bureautique, nous avons choisi le matériel en fonction des besoins nécessaires à chaque utilisateur. En ce qui concerne le stockage, nous avons choisi d'opter pour une architecture hyperconvergée, donc une baie de disque directement reliée à l'hyperviseur, ce qui permettra à l'hyperviseur de voir le stockage juste comme un simple montage. Pour les estimations, donc l'infrastructure a été estimée à 5 Tera avec tous les services et ce que ça implique. Et pour l'usage utilisateur, 4,8 Tera. Nous avons donc choisi un serveur Dell de 12 Tera extensible ou réductible selon les besoins. Pour la sauvegarde, nous avons deux possibilités qui peuvent être superposées ou non. Donc la première, c'est un NAS dans le nouveau bâtiment qui ferait 12 Tera et qui serait mis à jour toutes les nuits grâce à Vim Backup. Et la deuxième possibilité, c'est une sauvegarde dans le cloud sur OVH, avec deux choix possibles, soit un serveur administrable pour la reprise d'activité et la configuration comme l'équipe d'administration le veut, soit des backups des VM à l'unité
qui permet d'économiser le coût d'administration. Ça sera au choix du client.